Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question de la vocation. Mais qu'est-ce que la vocation? Qu'est-ce que ça veut dire? La vocation déjà vient du mot latin « appeler ». Qui est appelé? En vérité, tout le monde est appelé par son baptême. Appelé à devenir un saint, un grand saint si possible. Vous allez me dire, c'est parfois difficile, mais nous devons tout faire au fond de nous-mêmes pour réaliser notre vocation. Il y a plusieurs manières d'entrer dans la sainteté, des manières particulières pour se mettre en route vers la sainteté. Et certains baptisés ont répondu à l'appel que le Seigneur leur a lancé, l'appel de la vocation particulière pour la mission confiée par Dieu. D'abord, les ministères ordonnés, les diacres, les prêtres et les évêques, qui continuent la mission de service des apôtres de Jésus. Ils aident donc tous les hommes, avec leur charisme, donc leurs qualités et leurs défauts, à répondre à la vocation de la sainteté, en essayant de transmettre ce que le Seigneur leur a confié. Transmettre la parole de Dieu, transmettre par les sacrements, notamment celui de l'Eucharistie. Et en ce moment même, nous savons à quel point il est difficile de pouvoir transmettre à tout le peuple de Dieu, par notre confinement, mais aussi par le peu de personnes qui répondent à l'appel, de transmettre tous les sacrements au peuple de Dieu, dont celui qui est essentiel, qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne, le sacrement de l'Eucharistie. Alors, quel est leur rôle aux diacres, aux prêtres et aux évêques? Leur rôle est d'abord d'enseigner aux âmes, d'enseigner ce que Dieu nous a transmis, nous offre en héritage. Ensuite, ils doivent gouverner avec justice un peuple qui leur est confié. Et ils doivent sanctifier ce peuple, toutes ces âmes, pour qu'ils puissent goûter à cette vie avec Dieu et en Dieu. Dans les vocations particulières, nous avons également les personnes consacrées, qui nous montrent déjà par leur façon et leur manière de vivre un goût du ciel, sur la terre comme à l'image du ciel. C'est toute notre espérance. Et ils y répondent par leurs vœux propres, la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Dans cette vocation consacrée, il y a deux styles de personnes. Il y a les consacrés contemplatifs, qui vivent bien souvent dans un monastère, en ayant à cœur de vivre de la prière de l'Église et pour le monde. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les personnes qui vivent dans les monastères ont toujours plus une vision du monde que nous qui vivons à l'intérieur, que nous ne voyons plus. Une vision bien plus ouverte. Ils savent bien souvent, avant nous, ce qui se passe autour de nous. Il y a également la vocation des consacrés apostoliques, qui témoignent qu'il est possible de vivre l'Évangile au milieu de tous, dans le monde. Tous nous sommes donc appelés à la sainteté, en continuant la mission des apôtres de Jésus, ou en essayant d'imiter la forme de vie du Christ par les vœux religieux. Alors pour répondre à l'appel du Seigneur, qui est en train de nous dire au fond de nous-mêmes, « Viens, suis-moi », il faut d'abord se mettre dans la condition d'entendre cet appel, d'écouter l'appel du Seigneur. Pour cela, il faut ouvrir sa Bible pour écouter le message du Seigneur. Si elle est fermée, je te rassure, tu n'entendras jamais rien. Ta Bible doit être toujours ouverte. C'est comme si il y avait ton pote qui est en train de t'envoyer un message sur ton portable, éteint, et que jamais tu puisses répondre à cette question. Tu pourras répondre à l'invitation de ton ami, de ton pote, qu'en ouvrant ton téléphone portable. N'oublie pas, tu penses facilement à ouvrir ton téléphone, donc pense la même chose avec ta Bible. Ouvre-la et écoute ce que Dieu a à te dire. Tu peux aussi être appelé par une communauté chrétienne qui se rassemble bien souvent le dimanche, où tu es là, tu sers la messe, où tu aides par ta voix dans le chant, dans la lecture, ou bien d'autres manières. La communauté chrétienne peut sentir en toi une vocation particulière
et te le dire. Écoute ce qu'ils ont à te dire. Tu peux être aussi appelé par ta famille, par des amis, qui se font l'interprète du Seigneur. Écoute ce qu'ils ont à te dire. Par un diacre, par un prêtre, par un évêque. Écoute ce qu'ils ont à te dire pour toi. Alors à ce moment-là, quand tu as l'impression d'être appelé, fonce. Fonce voir ton directeur spirituel. Ton directeur spirituel va t'aider à discerner cela. Parle-en aussi avec ton curé de paroisse. Et enfin, au responsable des vocations dans ton diocèse, qui va être là pour t'aider à discerner cet appel. Et enfin, ce responsable des vocations va te conduire vers l'évêque, afin que l'évêque confirme avec la grâce de Dieu un jour que tu as été appelé par le Seigneur à telle ou telle vocation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de vocation. Tous, on le reconnaît, mais parfois, on veut rester sourd pour répondre à l'appel du Seigneur. Et on veut simplement, par égoïsme, répondre à notre propre envie. Alors, parfois, il y a des obstacles à la vocation. Parfois, nous sommes empêchés librement de répondre à notre vocation. Par exemple, un exemple concret, celui de la famille, qui voit pour toi une vie toute tracée à la suite de ton papa pour reprendre l'entreprise ou bien d'autres choses encore. On voit pour toi ta vocation. Dans ces cas-là, tu n'es plus libre. Nous savons tous au fond de nous-mêmes que les vocations sont nécessaires pour avancer dans la sainteté et recevoir les sacrements. En ce moment même, nous voyons qu'il est important pour nos âmes de s'approcher de Jésus par les sacrements et qu'il est difficile. L'importance de ta vie est que tu sois heureux. L'importance de sa vie est de savoir bien la donner. L'importance de sa vie donnée se trouve dans la prière. Dans la prière, tu découvriras ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Prends du temps avec ta Bible, dans le silence, à découvrir ce que Dieu veut pour toi dans ta vie. Alors si toi aussi, tu penses à la vocation sacerdotale, fonce, crois-moi, tu seras heureux. Heureux dans les moments de joie, ça c'est la facilité, et dans les moments les plus difficiles, tu seras toujours heureux parce que tu sais que le Seigneur est avec toi et qu'il avance avec toi. Et cela, tu devras le transmettre à tous ceux qui te sont confiés. La joie d'avancer avec le bon Dieu. Maintenant, fonce, en parler d'abord avec ton directeur spirituel, après avoir discerné sur ta vie morale, sur ta fidélité à Dieu, dans ta spiritualité qui t'est propre. Qu'importe ton âge ou ton niveau d'études, mais fonce et n'hésite pas à en parler. Ouvre la bouche pour en discuter autour de toi, après avoir ouvert ta Bible et pris du temps dans le silence pour prier. Viens ensuite en parler avec le responsable des vocations de ton diocèse. Il t'aidera à laisser l'Esprit Saint agir pour discerner, pour t'organiser librement et répondre en vérité à cet appel. Prends le temps de découvrir ce que Dieu veut pour toi. Ne fonce pas te marier tout de suite parce que toute ta famille te dit non, 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 tu n'as rien d'un prêtre ou d'un religieux, tu es fait pour te marier. Mais prends le temps de discerner l'amour de Dieu qu'il y a en toi et comment tu es prêt à le distribuer au monde entier. Alors n'hésite pas, réponds à cet appel. Que Dieu te garde. À bientôt.